Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour l'or et pour l'argent. Format court du mercredi, on va commencer par les actualités que j'ai repérées pour vous. Trois actualités. La première est une très intéressante interview du LBMA. LBMA, c'est l'autorité suprême en matière d'or, hein. Ils sont raffineurs, mais bon, c'est aussi là que se fixe le prix. Et on apprend plein de choses dans cette interview, notamment le rôle du LBMA, la concurrence avec euh, le nouveau marché, hein, de Shanghai qui veut directement concurrencer le LBMA, également pourquoi l'or ne va pas plus haut. Bref, beaucoup de questions qui ont été posées, très intéressantes les réponses. Et bon, malheureusement, c'est en anglais, mais je vous rappelle que votre navigateur est capable de traduire tout en français, hein, et ça vaut vraiment le détour parce que ça répond à des questions très basiques comme la fixation du cours de l'or, mais également voilà, des éléments de réponse par rapport à la livraison d'or, au COMEX, etc. Bon, bref, beaucoup de choses que je vous invite à découvrir. Vous avez un lien en dessous de la vidéo pour aller sur mon site et vous avez c'est dispatché ensuite, hein, vers les différents articles. Deuxième article que j'ai trouvé pour vous, ça nous vient d'un site, Investing Haven, et on y parle notamment de l'argent et les convictions du site par rapport à une certitude qui est que l'argent devrait exploser en 2023. Il a beaucoup souffert notamment de la force du dollar avec toute la hausse des taux, mais avec les actualités les fondamentaux, pardon, de l'argent et la pause prochaine des taux d'intérêt, eh bien, la conviction sur l'argent est forte pour le spécialiste maison. Troisième article que j'ai trouvé, alors ça forcément c'est pas très très bon, mais il faut être objectif, hein. Quand je prétends vous donner des actualités, il faut donner du bon et du moins bon. Et là, la demande privée en Chine pour l'or ralentit fortement, notamment avec l'économie qui trébuche, hein, qui ne reprend pas comme on avait prévu. Alors bien sûr, ça détonne par rapport à l'accumulation boulimique d'or public, hein, puisque la Banque centrale achète et encore achète. Mais par contre, du côté du privé, ça ralentit fortement. On va passer maintenant aux zones d'accumulation rationnelle. Je vous rappelle que ce format vous est apporté par mon partenaire Au Coffre, qui vous permet d'acheter de l'or et de l'argent et de stocker ou de vous faire livrer du métal précieux, et également par Vera Cash qui vous permet d'adosser une carte de paiement à de l'or. Comme ça, si l'or augmente, eh bien, votre pouvoir d'achat augmente avec. On passe donc aux zones d'accumulation rationnelle, à commencer par l'or libellé en euros. Comme on peut le voir, coup de mou. La tendance de long terme est toujours haussière puisqu'on est au-dessus de la M200, mais la tendance de fond est baissière car on est en dessous de la M50 qui descend. On prend appui sur la zone d'accumulation rationnelle, les 17,86, 17,83. La précédente, les 18,07, 17,96 a été enfoncée, hein, donc c'est pas la peine de la garder. En tout cas, prochaine zone d'accumulation rationnelle, si celle-ci devait casser, 1746, 1733. Aucune idée si on va y aller, mais vous pouvez être certain que si on y va, ça ne devrait pas être une occasion manquée de la part de très nombreux investisseurs en période d'accumulation. Les bougies Aiki-Nashi montrent qu'il est peu plausible que la baisse s'arrête maintenant, puisque vous avez des bougies qui sont rouges, bougies rouges sans mèche haute, autrement dit c'est baissier. Néanmoins, l'amplitude baisse, hein, donc c'est de moins en moins baissier, on va dire, hein. On passe à l'or, mais libellé en dollars, avec un constat similaire. La tendance de long terme elle est préservée, la tendance de fond est baissière maintenant. On est en dessous de la M50 qui descend, on est en dessous de la M200 qui monte. Par contre, on n'est pas encore allé chercher la zone d'accumulation rationnelle des 19,15, 18,96 dollars. On est au contact d'une résistance historique, hein, la zone rouge, ici j'en ai parlé maintes fois, c'est une zone qui n'a jamais été passée, qui a toujours bloqué l'avancée des cours, donc c'est normal qu'on ait du mal à la passer encore, et tant qu'on n'a pas d'idée certaine de ce qui se passe sur les taux d'intérêt et qui influence le dollar, eh bien on aura du mal à passer cette résistance historique. Mais bon, pour l'instant, encore une fois, la tendance de long terme est haussière.
Les bougies Ekinashi montrent de la mollesse, hein. C'est pas comme sur l'or en euros. Là, c'est plus discuté avec des petites bougies mèche haute, mèche basse. Bref, c'est l'indécision totale pour l'or libellé en dollars. On passe à l'argent. L'argent libellé en euros pour débuter. Et bon, inutile de le dire, mais vous en doutez, la tendance de long terme est toujours haussière, la tendance de fond est baissière. On est sur zone d'accumulation rationnelle et 21,1 sont zone d'achat pour ceux qui veulent accumuler. Et pour l'argent libellé en dollars, c'est la même chose. La tendance de long terme est préservée, la tendance de fond est moribonde puisqu'on est au-dessus de la M200 qui monte, mais en dessous de la M50 qui descend. La zone d'accumulation rationnelle qui nous intéresse, 23,2, 22,7 dollars, n'a pas été sollicitée encore. Il y a des chances pour qu'elle le soit. La prochaine zone d'accumulation rationnelle, si on y va, serait 23, 21,5. Voilà, on a fait le tour du format court du mercredi. Je vous souhaite une excellente journée. Si vous avez aimé ce format, pensez à vous abonner. Vous pouvez retrouver tous les articles que j'ai mentionnés sur mon site. Vous avez un lien en dessous de la vidéo. Vous pouvez également acheter de l'or moins cher avec au coffre en passant par ma bannière avec une prime réduite. Je vous souhaite une excellente journée. Pensez à liker ma vidéo si elle vous a apporté quelque chose. Ça me fait toujours plaisir. Et je vous donne rendez-vous samedi pour le format long.